Est-ce que c'est aussi inacceptable au Togo ou au Gabon? Vous savez, j'ai tellement de respect pour tous les pays africains, étant un panafricaniste pur et dur, que je ne peux pas me prononcer à la place des citoyens togolais et des citoyens gabonais, que je respecte immensément, et même les personnalités qui ont été élues dans ces pays, j'entretiens d'excellentes relations humaines avec ces personnalités. Donc je me réserve, moi, le droit de me battre dans mon pays pour empêcher ce qui me semble tout à fait inacceptable, qui ne correspond pas à l'histoire du Sénégal, qui ne correspond pas au talent et au génie de mon peuple, qui quand même vote depuis 1848. Le Sénégal, c'est quand même le pays des grands intellectuels, des grands politiques comme Cheikh Anta Diop, l'historien, le savant historien, le président Léopold Sédar Senghor. Une grande tradition politique dans ce pays ne nous permet pas de réfléchir ou de raisonner comme ça. Et je vous dis, ce qui me rassure, c'est que 99,99% des Sénégalais, je n'ai pas fait de sondage, mais allez dans les rues de Dakar, allez même dans les allées du pouvoir, vous ne trouverez personne qui soutient ce projet dynastique. Donc je pense que 99,99% de notre peuple rejette ce projet et se donneront les moyens de l'empêcher. Et honnêtement, je pense qu'il faut souhaiter qu'un mouvement de réconciliation nationale s'amorce au Sénégal, qu'on puisse régler le problème de la Casamance, qu'on puisse régler le problème du chômage des jeunes, régler les priorités nationales, les inondations, réconcilier les Sénégalais autour de leur histoire politique, réhabiliter de grandes personnalités comme Mamadou Dia, Valdiodio Ndiaye, les héros de l'indépendance, les Cheikh Anta Diop, les Sembène Ousmane, le juge Keba et Majmoud Diop, Seydou Sokhou, toutes ces grandes personnalités qui ont fait la belle histoire du Sénégal et qui ne sont pas reconnues dans leur pays. Et le président Wade peut honnêtement réussir une sortie acceptable et honorable pour lui s'il renonce à ce projet dynastique d'une part. Et d'autre part, je pense qu'il doit même pousser cette renonciation jusqu'à ne pas se présenter aux élections de 2012 et organiser des élections libres, démocratiques et peut-être les plus transparentes de l'histoire du Sénégal, féliciter le vainqueur, l'embrasser, lui mettre l'écharpe et sortir par la grande porte. Je pense que c'est cette voie-là qui est la voie de la réconciliation nationale et de la sauvegarde des acquis démocratiques du Sénégal, qui, encore une fois, peut montrer la voie au reste des pays frères africains. Cher Tidjane Gadio, quelques mois avant votre limogeage du gouvernement, c'était en octobre dernier, Abdoulaye Wade vous avait présenté comme le meilleur ministre des Affaires étrangères de l'Afrique. C'était du temps du succès de votre médiation sur la Mauritanie. Pourquoi a-t-il changé d'avis? C'est une très bonne... En fait, je ne pense franchement pas qu'il ait changé d'avis, pour dire les choses honnêtement. Avec ce président-là, nous avons eu d'excellentes relations de travail. Nous avons même atteint un niveau de complicité dans les relations humaines et dans les relations professionnelles. Je pense qu'il a très sincèrement apprécié les 9 ans et demi de bons et de loyaux services que j'ai fait pour le peuple sénégalais, pour mon pays dont il est le dirigeant. Et nous avons effectivement réussi beaucoup de choses en Côte d'Ivoire, Madagascar, au Soudan, en Libye, en Mauritanie, en Guinée-Bissau, etc. Et sur l'international aussi, pour l'Afrique, pour le G8, rétablir les relations avec la Chine, repositionner l'Inde au Sénégal, le Brésil, les États-Unis et garder la forte amitié, le socle de notre diplomatie, la relation traditionnelle avec la France, l'Arabie Saoudite, le Maroc et tout ça. Donc le président, je crois, est fier de ce bilan et moi aussi je suis fier de ce bilan. D'ailleurs, je suis en train de rédiger un ouvrage où je lui rendrai l'hommage qu'il mérite. Je ne changerai pas une virgule à cela. Maintenant, mon départ du gouvernement est intervenu le 1er octobre reste une sorte d'énigme nationale. Mais je pense franchement que en grande partie, ça doit être lié au projet dynastique que je n'ai jamais accepté et que je ne pouvais pas accepter. Ça ne correspond ni à mes valeurs ni à ma dignité de citoyen sénégalais. Et le président, je pense, l'avait compris et il a décidé effectivement de faire place nette pour pouvoir pousser ce projet. Mais moi, je prie pour lui qu'il renonce à ce projet, qu'il retire ce projet, qu'il se réconcilie avec son peuple, qu'il se réconcilie avec l'histoire, qu'il se réconcilie avec le grand combat qu'il a mené lui-même pour la démocratie en Afrique pendant une trentaine d'années. Je pense que c'est cela le véritable legs historique qu'il doit laisser à l'Afrique. C'est-à-dire que quand vous étiez au gouvernement, vous avez confié au président vos doutes sur ce projet dynastique, c'est ça? Non, en fait, c'est ce qui est curieux. J'étais considéré parmi les 2 ou 3 plus proches collaborateurs du président de la République. Il ne m'a jamais parlé du projet dynastique. Il ne m'a jamais interpellé pour avoir mon opinion là-dessus.
Et honnêtement, je soupçonne que la raison doit être très simple. Le président a toujours su que s'il voulait connaître la vérité sur une question, qu'il pouvait m'interroger parce qu'il aurait une déclaration très honnête de ma part. Et je lui aurais dit très honnêtement, très franchement, que je ne sais pas qui a poussé cette idée, qui lui a proposé cette idée, mais que cette personne ne lui a pas du tout rendu service, ou ce groupe de personnes ne lui ont pas dit la vérité sur l'état du pays, sur les préoccupations des Sénégalais, et que c'est une tragédie que de véritablement l'engager dans cette voie et à la limite saboter tout son legs, tout son héritage, tout son combat. Et je lui aurais dit de ne pas aller dans cette direction. Mais on n'a pas eu la chance d'avoir cette discussion. Le président, en fait, a toujours nié avoir ce projet dynastique, mais les faits sont têtus, les faits sont là. Tout est fait pour dérouler ce projet dynastique. Nous n'avons pas besoin d'attendre que quelqu'un dise « j'ai un projet dynastique ». Nous le vivons, nous le voyons. Et le Sénégal n'est pas une monarchie, nous sommes une république. À moins qu'il y ait un référendum pour que le peuple s'autodétermine et choisisse une monarchie, là, le système dynastique pourrait opérer, mais ce n'est pas le cas. Alors de fait, votre disgrâce est survenue quelques mois après l'arrivée de Karim Wade au gouvernement et notamment au ministère de la Coopération internationale. Est-ce que la cohabitation entre vous deux était devenue impossible? Mais en vérité, vous savez, j'ai dit au peuple sénégalais, et je vais tenir parole, que je ne vais jamais révéler des secrets d'État. J'irai à ma tombe avec ces secrets, et je ferai tout pour que ce soit ainsi. Si je commençais à répondre de façon très honnête et sincère à certaines questions, je vais en arriver à ce que je ne voulais pas faire. Je ne le ferai pas. Honnêtement, je pense encore une fois qu'il n'y avait rien de personnel. Je ne correspondais pas au schéma de ce projet depuis très longtemps, je pense depuis au moins 3 ans. Il y a une sorte de coexistence pacifique pour continuer le travail immense que les chantiers qui étaient en cours entre le président et moi. Mais je pense que mon départ était inscrit dans la logique des choses et qu'il devait intervenir un moment ou un autre. Et que sous ce rapport, je pense qu'il s'est fait de façon tout à fait normale. Certains au Sénégal se sont émus, m'ont dit « oui, mais pourquoi vous n'en avez pas discuté avec le président, pourquoi vous n'êtes pas parti ?» etc. Je leur ai dit comment ils savent ce qu'ils savent. Est-ce qu'ils savent que si le président et moi on en a discuté ou pas, qu'est-ce qu'on a fait ou qu'est-ce qu'on n'a pas fait. Et donc voilà, je suis dans une situation où j'ai occupé un poste très sensible, très stratégique pour mon pays. Il est hors de question que j'apparaisse aux yeux de qui que ce soit comme quelqu'un qui discrédite ou qui dénigre mon pays. J'ai un immense respect pour ce qui a été fait, pour l'histoire politique de mon pays, du président Senghor au président Wade en passant par le président Diouf. Ça a été des dirigeants historiques de mon pays que je respecte. Je suis actuellement dans une posture non pas diplomatique mais politique, où je m'oppose à un projet, où je mène un combat avec des amis, des citoyens. Beaucoup de mes compatriotes me soutiennent. De hauts cadres de ce pays se sont manifestés, sont engagés avec moi dans ce combat. Et il n'y a que cela qui vaille pour moi aujourd'hui. Sur l'action diplomatique du Sénégal, sur ce qui va se faire dans la coopération ou ailleurs, je garderai mon devoir de réserve autant que faire se peut. Sauf si on m'interpelle ou on me critique de façon injuste, je serai obligé d'apporter des clarifications. Alors vous êtes discret, mais ce qu'on peut peut-être dire, c'est qu'un membre influent du gouvernement qu'on ne nommera pas a demandé votre tête, quoi, c'est ça? C'est peut-être votre interprétation que je peux respecter, mais encore une fois, je pense que c'est inscrit dans la logique malheureuse qui a été engagée pour instaurer un système de dévolution dynastique du pouvoir dans mon pays. Et je trouve ça comme étant une humiliation suprême pour un peuple connu et respecté en Afrique, une démocratie qui était citée en l'an 2000 comme une démocratie phare, une référence pour l'Afrique. La déception est grande au Sénégal, mais aussi à travers le monde. Et encore une fois, je pense qu'un sursaut est possible, que les Sénégalais peuvent se réconcilier, que le président lui-même peut se réconcilier avec son peuple et son pays, et qu'on peut mettre ce projet dynastique de côté. Malheureusement, les derniers événements intervenus, notamment le dernier remaniement ministériel, avec beaucoup de membres de ce mouvement qui soutiennent justement, qui soutient le mouvement qui soutient le projet dynastique, qui entre en force dans le gouvernement, c'est comme s'il y a une accélération, une sorte de volonté de faire un pied de nez au peuple dont qu'on s'est totalement opposé à ce projet. C'est inquiétant, mais l'espoir n'est pas encore totalement épuisé, disons, on pourrait se ressaisir et remettre notre pied sur les rails. J'y crois. En tout cas, je vais mener ce combat. C'est un combat sans concession, sans compromis possible. Il n'est pas question que au Sénégal, on ait un projet dynamique pays.